Résultat du premier tour, je le disais en titre, 6 voix seulement d'écart entre messieurs Trovero et Tovist. Tous deux devancent de 4 points les candidats de droite, Antonin Sabatier du Front National et Franck Longo, UMP-UDI, qui seront également présents au second tour. Le désistement des autres têtes de liste ne va pas simplifier les calculs, puisqu'Alain Grasset a annoncé son soutien à Jean-Paul Trovero et que Caroline Hancher-Werker, Europe Écologie Les Verts, à Laurent Tovist. Grégory Manoukian a lui annoncé qu'il voterait Antonin Sabatier à titre personnel. Jean-Louis Trovero, vous êtes le successeur désigné par le Parti communiste local de Yannick Boulard, maire sortant, qui ne se représentait pas. Vous demandez aujourd'hui au Parti socialiste de retirer son investiture à Jean-Louis Trovero, comme il l'a fait à Jérôme Safar. Vous estimez le cas similaire à Grenoble, avec une peur d'une victoire de la droite? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Jean-Louis Trovero, bon, c'est Jean-Paul Trovero. Excusez-moi. Oui, effectivement, j'ai dit haut et fort, dès le soir du premier tour, que j'étais d'accord pour que les autres têtes de liste candidats se rapprochent de nous pour faire barrage au Front National, qui, je le rappelle, dans un contexte quand même sur Fontaine, ne sont qu'à 3,5 points à peu près de nos listes respectives, puisque nous n'avons pas beaucoup d'écart avec Laurent Tovist. Donc oui, effectivement, je l'ai dit, dans le même cadre d'ailleurs que ce qui se passe à Grenoble. Et là, à Grenoble, le maintien de Jérôme Safar pose aussi beaucoup de soucis, parce que je ne suis pas d'accord pour qu'on dise c'est du rose contre du rouge. Nous, c'est du rouge contre du noir. Laurent Tovist, vous créez le danger à Fontaine de faire basculer la ville? Tout d'abord, je crois que la situation est pas la même. Jean-Paul Trovero évoque la situation de Grenoble. Il y a un écart qui est important entre Éric Piolle et Jérôme Safar. Nous, il y a 6 voix d'écart. Autant dire qu'on est à égalité. Donc, la stratégie de dire, on voit bien la stratégie de dire, il y a le Front National, donc il faut tous s'allier. C'est une stratégie pour éviter qu'il y ait un débat au second tour. Moi, je pense qu'il n'y aurait rien de pire. On va parler de l'attitude face au Front National, qui, moi, me préoccupe vraiment beaucoup, parce que, effectivement, je pense qu'on est tous engagés contre une lutte contre ces idées depuis des décennies. Moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 92, donc c'est vraiment un des fondements de ma démarche. Mais je crois qu'il n'y aurait rien de pire aujourd'hui de faire comme si c'était rien passé et de dire, alors que les électeurs savent bien, moi j'étais dans l'opposition depuis 2008, donc les électeurs savent bien qu'on a un certain nombre de désaccords sur la ville. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire de dire on se remet ensemble. Ce serait une union de façade. Alors justement, pour différencier les candidatures, qu'est-ce qui différencie justement votre candidature? On a une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tournée vers l'avenir de la gestion de cette ville. Le Parti communiste, Jean-Paul Trovero, dit toujours tout va bien à Fontaine. À chaque fois qu'on a une politique, on a un bon bilan, etc. Il ne faut jamais rien remettre en cause. Nous, on estime, on a écouté les électeurs depuis déjà un certain nombre d'années. On les avait déjà écoutés en 2008. Je rappelle quand même qu'en 2008... Ça se traduit comment en termes de propositions concrètes? J'y viendrai, mais je rappelle quand même déjà qu'en 2008, il y avait 85 voix d'écart au deuxième tour, moins de 1%. Donc il faut que le candidat du Parti communiste entende ce message de renouvellement. Alors ça se traduit bien évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Europe Écologie m'a rejoint, notamment sur les questions environnementales, de prise en compte du développement durable, de prise en compte... Ça se traduit aussi sur les questions de sécurité, où pendant longtemps, le candidat communiste nous a dit il n'y a pas de problème de sécurité à Fontaine. Ça se traduit sur les questions de développement économique. On ne va pas faire tout votre programme, Monsieur Tovist. La réponse de Jean-Paul Trovero. Alors, la réponse de Jean-Paul Trovero, elle va tenir en plusieurs phrases également. Tout d'abord, nous continuons à dire que nous avons un bon bilan et que la fusion de notre liste avec Divers Gauche et Alain Grasset reflète bien aussi cette bonne gestion. Alors, en ce qui concerne Europe Écologie Les Verts, qui ont rejoint Laurent Tovist, il y a deux précisions. D'abord, que l'écologie, elle n'est pas le fait d'une seule tendance, puisque dans la liste d'Alain Grasset et dans la nôtre, nous revendiquons aussi l'écologie, et nous avons des personnes qui se revendiquent de l'écologie. L'écologie, c'est pas un parti en soi. Ensuite, sur les attentes des uns et des autres, la différence, c'est qu'on n'a pas de différence sur le programme avec les écologistes qui étaient dans la majorité. Sauf à dire qu'aujourd'hui, mode d'août de déplacement, trame verte et bleue, les problématiques également des économies d'énergie sont que du fait, ou les éco-jardins ne sont que du fait de la majorité. Voilà, il pourrait y avoir accord entre vous. C'est important, non. La différence fondamentale, elle ne vient pas de là. La différence fondamentale, elle vient de la vision que nous avons de l'intercommunalité et de la métropole. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, le gouvernement actuel, ils sont sur des métropoles qui font disparaître les communes et qui cassent le service public de proximité. Et je crois que nos différences fondamentales, ce qui nous sépare surtout, c'est dans ce domaine-là, parce qu'au niveau des programmes, je vous le dis, nous sommes porteurs d'un bilan. Je suis pas avec l'écologie, la trame verte et bleue, si nous n'avons pas pu la mettre en pratique, c'est parce que M. Laurent Tovist a attaqué la modification du PLU qu'il prenait en compte.
qui prennent en compte ces modifications. Et ce qui nous sépare, c'est plutôt la gestion et la disparition des communes et la gestion intercommunale en tant que telle. Ouais, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, Jean-Paul Trovero, il aime bien ajouter des étiquettes sur son programme, donc il a des écologistes, il a des socialistes, il a un peu de tout. Justement, ce qui serait bien, c'est qu'il ait un peu moins, un peu de tout et un peu plus de cohérence dans son programme. Socialiste, écologiste, chacun peut se dire ce qu'il veut, hein, mais il n'empêche qu'il y a un parti écologiste qui était représenté par Caroline Hantschow-Werker et qui me rejoint. Il y a des socialistes investis. Voilà. Il y a des socialistes investis par le Parti socialiste qui portent seuls les couleurs du Parti socialiste, dont je suis le tête de liste. Donc après, on peut dire qu'on est tout ce qu'on veut, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la liste socialiste et écologiste, c'est la mienne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur l'intercommunalité, oui, c'est vrai. Nous avons une différence fondamentale. Nous n'avons pas peur de l'intercommunalité. Nous disons que sur un certain nombre de choses, l'intercommunalité est une chance. Bien sûr, il faut défendre les intérêts de la commune, et ça c'est tout à fait normal, mais il faut les défendre aujourd'hui dans un cadre intercommunal. Chacun voit bien, on a évoqué, Jean-Paul Trovero nous dit, mais moi je suis écologiste, etc. Mais sur les questions de déplacement, Monsieur Trovero, comment voulez-vous avoir une politique de déplacement si c'est pas à l'échelle de l'agglomération? Sur les questions de qualité de l'air, on a eu un épisode de pollution, comment voulez-vous avoir une politique de protection de l'environnement si ce n'est à l'échelle de l'agglomération? Sur les questions de développement économique et de l'emploi, comment voulez-vous créer de l'emploi si ce n'est à l'échelle de l'agglomération? Donc nous disons, arrêtons d'agiter les peurs, arrêtons de dire aux gens l'intercommunalité. Votre premier tract, c'était il faut lutter contre la tutelle de la ville-centre. Mais dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous? À cause de la brièveté de notre débat. On n'est pas du tout sur la même conception de l'intercommunalité, c'est clair. Nous sommes pour une intercommunalité où les communes encore voient de cité, où la proximité est prise en compte, où la démocratie est prise en compte. Et après, bien évidemment, sur ce que M. Tovis vient de citer, nous sommes d'accord. Si vous faites, le débat, il est sur la notion de service public, il est sur la notion de confiscation de la parole des élus de proximité et des citoyens. Il est également sur la notion de projet. Nous sommes pour une intercommunalité de projet et non pas une intercommunalité qui impose. Un petit mot sur l'ambiance. Et je dirais un mot, il y a un danger très grave, puisqu'on parle d'un certain nombre de choses. Moi, je dirais, une intercommunalité partagée, c'est bien, mais une métropole qui prend la compétence du plan local d'urbanisme pour imposer ce que les habitants ne souhaitent pas, il y a un vrai danger. Deux choses très rapides là-dessus. Moi, juste un petit mot sur l'ambiance en ce moment à Fontaine, un peu tendue, vos locaux tagués, des histoires de couleurs d'affiches. Est-ce que vous ne regretterez pas très rapidement cette ambiance? Il faut travailler ensemble, visiblement, après le deuxième tour. Alors, l'ambiance, elle est un peu tendue. C'est quand même moi qui ai été victime de toutes les attaques depuis le début de cette campagne. J'ai eu mon local qui a été tagué 4 fois. J'ai eu une vitrine cassée. J'ai pas remarqué que les autres candidats aient été particulièrement attaqués. Donc, visiblement, je dois faire peur à certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans mon programme, il n'y a pas de quoi faire peur. Mais je voudrais Monsieur Tovis, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. On est pris par le temps. Vous avez eu le temps, chacun, d'exposer vos idées. Merci, messieurs. Et à demain, Christian, pour un tout autre débat. Merci.